Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition, une édition tout en images pour tout savoir sur l'actualité de votre région. Une disparition inquiétante pour débuter ce flash, c'est celle d'une adolescente de 15 ans dans le Valenciennois. Erika Cheval n'a pas donné de nouvelles depuis samedi dernier, après une dispute avec ses proches. Erika a cheveux mi-longs et mesure 1,85 m. Ses parents multiplient les recherches et un appel à témoins est lancé. Si vous avez la moindre information, contactez le commissariat de Valenciennes au 03 27 28 28 28. De toutes les tailles et de toutes les couleurs, près de 9 tonnes de bouchons ont été rassemblés ce matin dans un camion direction la Belgique. Les bénévoles de l'association Les Bouchons d'Amour à Seclin étaient accompagnés d'enfants de centres de loisirs, tous levés à 7 heures pour réunir les sacs à la force de leurs bras. Au-delà de la solidarité, c'est une initiative pédagogique auprès des enfants de Seclin, comme nous l'explique la responsable de l'association. Les enfants sont très sensibilisés, donc on est dans les écoles, on va voir les enfants dans les écoles pour informer du cycle des bouchons, pourquoi récupérer les bouchons, que c'est une chose solidaire, que c'est un bouchon qui part à la poubelle et que personne n'en a besoin, donc autant les récupérer pour l'association des bouchons d'amour qui vont aider les personnes. Donc nous demandons aux enfants de récupérer les bouchons, même quelquefois ils le font de leur propre initiative, nous appellent en disant « nous avons des bouchons, vous pouvez venir les chercher ». Donc nous allons chercher les bouchons, nous profitons de notre passage pour informer les enfants sur l'association, à quoi vont servir les bouchons. Des bouchons revendus à une entreprise belge pour en faire des palettes. L'argent récolté sert à acheter des fauteuils pour les personnes handicapées ou encore des prothèses. Le Kili Meeting, du nom d'une université britannique, vient de s'achever. Pour la première fois, il s'est déroulé en France et à Lille, à l'université de droit et santé. Pendant 4 jours, des chercheurs du monde entier se sont réunis autour du thème de l'aluminium. Objectif, mieux comprendre les effets de l'aluminium dans le corps humain. Quelles sont les différentes voies de contamination? Comment est-il stocké? Et comment s'effectue son élimination? Ces expertises sont indispensables pour comprendre les effets de l'aluminium sur certaines pathologies, maladies de Crohn ou encore Alzheimer. L'aluminium fait partie de notre quotidien. Eau, plats préparés ou encore produits cosmétiques comme les déodorants. Alors comment limiter les effets de l'aluminium? Quelques recommandations avec le professeur Desremaux. Il y a des moyens simples pour diminuer notre consommation domestique d'aluminium. Premièrement, c'est d'éviter tous les emballages qui contiennent de l'aluminium, aussi bien pour l'alimentation que pour la boisson. Deuxièmement, c'est d'éviter des déodorants ou des produits cosmétiques qui ne sont pas indispensables et qui contiennent de l'aluminium. Troisièmement, c'est d'utiliser des eaux de boisson qui contiennent de la silice et qui permettent d'avoir une meilleure élimination de l'aluminium lorsque l'aluminium est rentré dans le corps humain. La silice, c'est quelque chose qui est présent notamment classiquement et naturellement dans l'eau de boisson. Il y a des eaux de boisson qui contiennent plus ou moins de silice et cette silice va pouvoir s'associer à l'aluminium et permettre une élimination plus rapide. Les drones n'en finissent plus de faire parler. Encore cette semaine, ils ont fait la une de l'actualité à Paris. Après la centrale nucléaire de Fessenheim, c'est désormais la capitale qui est visée et la police part en chasse contre ces appareils de plus en plus prisés par les particuliers. Alors quelle est la réglementation dans ce domaine et quelles sont les sanctions? Les précisions auprès de Nord Drone Service basé à Ronques. On peut acheter un drone. Maintenant, il y a l'usage de loisirs qui est autorisé dans les clubs d'aéromodélisme et il y a l'usage professionnel qui est vraiment soumis à une réglementation stricte qui est puni d'ailleurs d'1 an d'emprisonnement et 75 000 € d'amende aujourd'hui pour infraction à cette réglementation. Pour faire voler en fait un drone en tant que professionnel, il faut au minimum donc un brevet théorique ULM. Il faut une démonstration de niveau de compétence, des assurances spécifiques, donc, parce que justement il y a un risque que le drone tombe peut-être quand on est en agglomération, je sais pas, sur la foule, sur des bâtiments, donc causer des dégâts. Sur la sécurité, voilà, on peut pas faire n'importe quoi, tout, n'importe comment, c'est très réglementé.
Et puis place à notre zoom sur Seclin, direction le marché. Un rendez-vous incontournable pour les habitués chaque lundi matin. 120 exposants aux alentours de la place Stalingrad, très prisés pour ses stands de produits alimentaires qui représentent 80% du chiffre d'affaires total du marché. L'occasion de faire un focus sur les commerçants non sédentaires. Depuis près de 30 ans, c'est le quotidien de Philippe Dubois. Ce charcutier parcourt les marchés de la métropole lilloise et le lundi, il retrouve sa clientèle à Seclin. Détenteur d'un mercure d'or, il mise sur la qualité de ses produits et se fournit auprès de 4 préparateurs en charcuterie du Nord-Pas-de-Calais. Pour Philippe Dubois, le secret de la longévité sur le marché, c'est une convivialité avec la clientèle. C'est ce qui fait le petit plus du marché et c'est ce que recherchent les clients. Il y a quelques années, on s'était posé la question de prendre un magasin et on a vu rien ne remplace le contact du marché. C'est sympathique. Vous avez vu tout à l'heure un commerçant passe. Il allait voir son café. Généralement le matin, on va boire notre café. On connaît les clients. Maintenant, vu le temps qu'on fait sur le marché, on a vu les clients, on a vu les enfants qui viennent nous acheter. Et maintenant, on voit les petits enfants. Nous, tous les enfants, ils viennent ici, ils ont leur rondelle de saucisson. Et ça, c'est un contact, c'est formidable, quoi. C'est le plaisir. Et tous les jours, on se déplace aussi. Aujourd'hui, on est à Seclin, demain, c'est dans une autre ville. C'est jamais pareil. Et c'est la fin de ce flash. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve tout de suite pour la météo et l'infotrafic.